Amen. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin pour cette rencontre. Et nous sommes encore devant Dieu. Et Tony m'a traduit le cantique. Et le cantique disait « Parle-moi ». Amen. Et moi je voudrais dire à Dieu « Parle-moi Seigneur ». J'ai besoin que Dieu me parle. Si Dieu ne me parle plus, je suis un homme mort. Je vous promets que c'est vrai. Vous savez ce qui fait plus mal dans une vie chrétienne? C'est quand il y a le silence de Dieu. Quand Dieu fait silence, les hommes perdent pied, les hommes sont en train de paniquer, les hommes ont peur. Nous avons besoin que Dieu nous parle. Nous avons besoin que Dieu vienne nous parler, nous dire qu'est-ce qu'il a à nous dire. Et je crois que ce matin, Dieu nous appelle à quelque chose. Il nous ramène en nous-mêmes, il nous rappelle à sa parole. Il nous rappelle à la Bible. Dieu ne nous rappelle pas à un mouvement. Dieu ne nous rappelle pas à un temple ou une église, il faut y aller. Écoutez, Dieu ne nous appelle pas à des émotions. Nous ne menons pas notre vie à des coups d'émotion. Nous ne menons pas notre vie à des coups de présence de Dieu. Nous ne marchons pas d'après la vue, mais par la foi. Amen. Vous savez, Dieu est grand, Dieu est puissant. Dieu est capable de nous bénir. Mais il y a en nous tout un potentiel de Dieu. Cette prédication de ce matin, je l'ai écrite ce matin, elle est dans mon cœur, elle est là depuis quelques semaines. Jamais prêché ce message. Mais ce message m'a interpellé il y a quelques semaines en arrière. A frappé mon cœur, mon esprit, a réveillé quelque chose. Ce message est bon pour nous. Ce message de ce matin est la parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Mais Dieu, écoutez s'il vous plaît, Dieu ne veut pas, et j'y reviens, que nous marchons d'après des coups d'émotion. Vous savez, une prière ou une larme ne changera pas ta situation. Ce qui va changer ta situation, c'est de faire croire, c'est de croire en Dieu. De prendre position qu'il est là. Écoutez, Dieu n'est pas assis sur son trône, il est avec nous. Nous cherchons Dieu loin alors qu'il est tout près. Nous cherchons Dieu dans des temples, nous cherchons Dieu dans des séminaires, nous cherchons Dieu dans des réunions spéciales, alors que Dieu est tout près. Nous essayons de créer, pardonnez-moi d'expression, je ne l'aime pas, mais j'ai la seule expression, c'est celle-là. Parfois, nous créons de l'ambiance pour des manifestations de Dieu. Alors que Dieu est là. Qui c'est qui est chrétien ce matin? C'est grand de lever la main en disant, je suis chrétien. J'appartiens à Dieu. Je suis du côté de Dieu, je suis chez Dieu. C'est grand ça, hein? Avec ça, tu as tout assez pour t'en sortir. On ne va pas perdre de temps, mais rentrer dans le message. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il sera le message. Mais je crois de tout mon cœur. Je le crois de tout cœur. Que ce message va me faire du bien à moi. C'est peut-être égoïste, mais j'ai besoin de ce message. J'ai pas besoin de belles prédications, pardonnez-moi. J'ai besoin de Dieu qui vit en moi. J'ai besoin de Dieu qui me restaure. Que je réalise dans mon esprit qu'il est là. Que je ne vais pas chercher ailleurs ce qu'il y a tout près de moi. J'ai marqué ce matin en introduction. Où est Dieu? Où se trouve Dieu? Où aller chercher Dieu? Alors les hommes de la terre créent des choses pour voir Dieu, pour aller chercher Dieu,
Nous créons des bâtiments, des églises, des temples. Nous montons des chapiteaux pour essayer de trouver Dieu ou de faire trouver Dieu aux autres. Mais si nous regardons d'après la Bible, Dieu est loin. Dieu est très loin. Et d'après le livre de Timothée, écoutez s'il vous plaît, écoutez la parole, je vous en supplie, écoutez la parole. Écoutez la parole de Dieu. Même si je parle fort, si je transpire ou je bouge, effacez-moi, mais écoutez Dieu. Peut-être que la façon que j'ai de prêcher ne plaît pas à tout le monde, mais écoutez, effacez les hommes et écoutez Dieu. Parce que cette mission-là, c'est pour écouter la voix de Dieu. Les réunions précédentes, c'est pour écouter la voix de Dieu. Pas d'importance dans ce qui est appelé à disparaître. Je disais hier, pas d'importance dans la poussière. Nous sommes que poussière, des amas de poussière, et nous partirons dans la poussière. D'après 1 Timothée 6, verset 16, Dieu est le Dieu de l'immortalité. Et écoutez, il habite une lumière inaccessible que nul homme a vu et ne peut voir. C'est compliqué d'aller chercher Dieu. C'est dur d'aller chercher Dieu parce que d'après le verset, le Dieu que nous connaissons est un Dieu qui a vaincu la mort, c'est un Dieu qui est immortel, mais c'est un Dieu qui habite très loin. Et Dieu, dans le cours de la vie et dans l'Ancien Testament, a voulu habiter parmi les hommes. Alors il s'est fait 3 habitations, écoutez s'il vous plaît. Il a commencé avec Moïse dans le tabernacle. Le tabernacle dans les déserts, c'était l'endroit où Dieu a habité pendant 40 ans avec les Hébreux. La deuxième habitation de Dieu a été le temple de Salomon. Parce qu'il lui fallait une maison pour habiter. C'est les habitations de Dieu. Ce temple-là a été détruit par Nebuchadnezzar dans la déportation, et puis après il a été reconstruit, le deuxième temple. Troisième sera reconstruit dans la période de la grande tribulation, après l'enlèvement de l'église, mais là, ici, la deuxième habitation de Dieu, avec le tabernacle, ça fait 1, avec le temple de Salomon, ça fait 2, et avec le temple reconstruit par Néhémie, Esdras et Zorobabel, ça fait 3 habitations. Mais imaginez-vous un petit peu la complication. S'il faudrait pour retrouver Dieu, pour aller chercher Dieu, aller encore le trouver dans le désert, en dessous un tabernacle. Imagine que tous les petits habitants d'Alès, tous ceux qui s'aiment ici, regardez la complication. Il n'y avait qu'un seul endroit pour trouver Dieu sous la terre, c'était de partir tous ensemble et aller dans le désert, dans le tabernacle, taper ensuite à Jérusalem dans le temple, et ensuite dans le deuxième temple avec Esdras et Zorobabel. La complication. Dieu a fait autre chose. Dieu n'a pas voulu compliquer les hommes. Dieu est un Dieu d'amour. Et puis Dieu a construit quelque chose, une autre habitation, pas faite de main d'homme. Puis il nous est dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 3 et verset 16, 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 16, et là Dieu s'exclame en rappelant quelque chose à l'Église. Et là, Dieu, ce matin, s'exclame en rappelant quelque chose à l'Église. Il veut nous parler. Il veut nous secouer. Et il nous dit ce matin, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen.
que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un détruit ce temple, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Écoutez s'il vous plaît. Le temple de Dieu est saint. Et il va rajouter, c'est ce que vous êtes. Criez Amen s'il vous plaît. Avant, pardonnez-moi, nous étions dans la pourriture du péché, mais grâce au sacrifice de Jésus, Jésus-Christ est venu, il nous a sortis de la souillure du péché, il nous a purifiés, il a permis par son pardon que Dieu habite en nous et que l'Esprit Saint y réside aussi. Et aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ n'est plus dans un tabernacle, n'est plus dans le temple de Salomon, mais l'Église de Jésus, c'est vous et moi. Et nous cherchons des choses loin alors qu'ils sont tout près de nous. Nous cherchons un Dieu extérieur alors qu'il est à l'intérieur. Et le message de ce matin, c'est rentrer en soi-même. Et nous allons voir ensemble des hommes de la Bible que Dieu a appelés. Que Dieu a appelés pour une manifestation, pour quelque chose à délaisser, quelque chose à sacrifier. Et nous allons voir ensemble, si vous le voulez bien, comment ils ont réussi à faire ce que Dieu leur a demandé. Parce que parfois Dieu nous demande des choses que nous avons du mal à réussir, que nous avons du mal à accomplir. Alors nous essayons d'aller chercher un peu de force dans une réunion, ou nous essayons d'aller faire une petite retraite pour essayer d'avoir un peu de force pour accomplir ce que Dieu nous a appelés, alors que tout le potentiel de Dieu est à l'intérieur de nous. Cherchons des choses ailleurs, alors qu'ils sont tout près de notre cœur. Nous allons lire ensemble l'appel d'un homme. Et un mot en particulier qui est venu frapper mon cœur. Un mot hébreu. Je ne suis pas trop calé dans l'hébreu, vous savez. Mais quand l'Ancien Testament a été écrit tout en hébreu. Puis quand tu regardes, les mots sont faibles, les mots à nous, les mots français sont faibles. Puis les mots hébraïques sont riches. Plein de significations dans un mot. Puis quand Dieu appelle un homme, il appelle un homme à sortir de chez lui. Puis il l'appelle avec un mot hébraïque qui n'est pas traduit en français. Alors les hommes ont mis ce mot-là en traduction française, mais le mot hébraïque veut dire beaucoup plus que ça. Et il veut dire même un mot étrange. C'est un mot étrange, c'est étrange. Dieu l'appelle à quelque chose d'étrange. Et j'aimerais vous rappeler ce matin, par la parole de Dieu, qu'en nous, il y a quelque chose de fort. Alléluia. Amen. Et puis Dieu va appeler un homme de là où il est, du pays où il est, de sa patrie où il vit. Dieu va l'appeler à sortir parce que de lui va naître une grande nation, de lui va naître un peuple, de lui va naître des centaines et des milliers de personnes qui vont proclamer et traduire la bénédiction autour d'eux. Et écoutez, il l'appelle avec un mot étrange. Et comme je ne suis pas tellement calé dans l'hébreu, pour ne pas me tromper, j'ai regardé un petit peu. Et j'ai surtout appelé un copain que j'ai beaucoup d'estime pour lui et que vous connaissez, et qui est très calé dans l'hébreu, c'est Michael. Et puis en lui demandant à lui si c'était bien comme ça, parce que lui il est calé et j'ai beaucoup d'estime pour cet homme. Pour moi c'est un géant. Puis il m'a dit oui c'est comme ça. Et puis regardez l'appel, comment qu'elle est étrange. Genèse 12, écoutez s'il vous plaît. Un appel de Dieu. Et Dieu va appeler Abraham. Et regardez, ça commence comme ça, Genèse 12. Écoutez, s'il vous plaît. Soyez attentifs. Vous savez, je l'ai prêché hier et je me suis assez humilié pour faire passer Dieu en avant. Et je ne suis pas ici pour briller. Ça ne m'intéresse pas, tout ça. Je ne suis pas ici pour essayer de faire une compétition ou prêcher mieux que l'autre ou dire une note que nous n'avons jamais écoutée. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Je suis ici pour transmettre le mot que Dieu nous donne.
Je pense que ce mot va avoir une réflexion dans notre esprit, en nous. Je pense que ce mot va nous emmener à une bénédiction. Je pense que ce mot va nous éviter de tourner en rond. Parce qu'il y a longtemps parfois qu'on tourne en rond, et qu'on essaye des bénédictions à droite et à gauche, alors que tout est en nous. Tout est en toi, tout est en moi, tout est en vous. Regardez comment il appelle Dieu. Il appelle Abraham et il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et je te montrerai le pays auquel tu dois aller. Regardez comme c'est étrange. Nous, dans notre traduction de la Bible, va-t'en, en hébreu, c'est pas le même mot. En hébreu, c'est le mot l'erléa. Et vous savez ce que veut dire l'erléa? C'est bizarre, écoutez, c'est bizarre. Dieu est en train d'appeler un homme pour une grande bénédiction, mais il lui dit un mot étrange. Savez-vous ce qu'il lui dit? L'erléa en hébreu, ça veut dire va vers toi. Rentre en toi. Fais des pas vers toi. Écoutez comme c'est étrange, s'il vous plaît, écoutez. Dieu est en train de dire de quitter ta famille, ta patrie, ta langue, ton école, ce que tu aimes, ta maison, parce que j'ai des grandes bénédictions vers toi. Mais il lui dit pas rentre dans le temple, fais un sacrifice, montre une autel pour moi. Non, il lui dit regarde en toi. Fais des pas vers toi, regarde dans ton cœur. Il est en train de dire à Abraham, pour que tu puisses tout quitter, il faut que tu regardes dans ton cœur, parce que dans ton cœur, je suis. Écoutez, s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à quitter, qu'on n'arrive pas à abandonner, qu'on n'arrive pas à sacrifier, Dieu nous appelle à regarder en nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et en nous, il y a tous les potentiels de Dieu. C'est un mot fort et puissant. Va vers toi. Rentre en toi. Donald, tu n'arrives pas, tu es faible, frêle, tu n'as plus de force. Mais regarde en toi, je suis. Regarde dans ton cœur, je vais te donner les forces à l'œuvre je t'appelle. Tony, bien ancien que tu sois et le grand respect que j'ai pour toi et beaucoup d'admiration pour toi. Mais Dieu t'appelle encore à autre chose. Mais les forces ne viennent pas d'ailleurs. Ils sont dans ton cœur, mon Tony. Nos forces à chacun sont à l'intérieur de nous. Écoutez, c'est quand même bizarre que d'après cette promesse, il dit regarde en toi. Et il quitte son pays, et il quitte sa famille. Et il part. Et il attend quelque chose, écoutez. Il attend un fils. La promesse se renouvelle dans le chapitre 15 du livre de la Genèse. Chapitre 21, 25 ans s'est écoulé, écoutez. Entre chapitre 12 de la Genèse, chapitre 21, il s'est écoulé 25 ans. Il naît un fils de la promesse de Dieu. Chapitre 22 de la Genèse. Écoutez comme c'est étrange. N'essaye pas de rentrer chez Dieu, tu vas te perdre. Il dit que tu rentres dans ton cœur pour comprendre ce qui est en train de se passer. Il dit, 22, promesse 21, naissance d'Isaac, chapitre 22, Dieu lui dit, lève-toi, va à la montagne de Moriah et offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et là, écoutez, dans le mot lève-toi et va, c'est le même mot qu'au chapitre 12. C'est l'erléa, va vers toi. Parce que si tu rentres en toi, il y a des choses que tu aimes plus que moi et que tu dois sacrifier. Mais tu n'as pas les forces de le faire. Mais si tu regardes en toi, tu me trouveras à moi et moi je te donnerai les forces pour pouvoir sacrifier ce que tu aimes. Écoutez, Dieu n'est pas un tyran et un tueur d'enfants, non.
Dieu est en train de mettre Abraham à l'épreuve. Mais dans cette épreuve, il lui dit, regarde dans ton cœur. Parce que dans cette épreuve, si tu regardes dans ton cœur, j'y suis et je te donnerai les forces d'accomplir ce sacrifice. Nous allons chercher ailleurs ce qui est tout près de nous. Nous allons chercher à l'extérieur ce que nous avons à l'intérieur. Vous savez ce qu'il dit quand il a regardé en lui? Vous savez ce qu'il dit à ses serviteurs? Nous partons, mais nous reviendrons. Nous partons, mais nous reviendrons. Nous partons au pluriel, mais nous reviendrons au pluriel. Nous partons et nous reviendrons pas au singulier. Il ne reviendra pas tout seul. Parce qu'il le sait que s'il monte en haut de la montagne et qu'il offre ce qu'il a de plus cher, Dieu serait capable, Dieu serait grand car il est le Dieu de la résurrection, de même ressusciter Isaac et de revenir avec Isaac. Est-ce que tu veux regarder en toi? Est-ce que tu veux regarder encore à continuer à regarder ce qui frappe tes regards, ce qui t'attriste? C'est un message qui me parle beaucoup. Quand j'ai reçu ce message, j'ai été bouleversé. C'est la première fois que je le prêche avec tout mon cœur, vous voyez bien. Je le prêche de tout mon cœur. Parce que ce qu'il faut faire, écoutez s'il vous plaît. On essaye trop d'aller chercher ailleurs ce qu'il y a en nous. Écoutez, il y a un homme dans la Bible. Il est faible. Il arrive à un endroit. Je n'avais jamais compris comme ça ce verset. Jamais de ma vie. Mais le Saint-Esprit donne des révélations. La lettre, c'est pas une lettre morte, c'est esprit et vie, la parole. Il y a l'esprit et la vie dedans. L'esprit et la vie. Tu lis pas un livre, tu lis quelque chose de vivant. Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante, elle est permanente, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrant le corps, l'âme et l'esprit, la moelle, la jointure, elle partage les sentiments. C'est ça la parole de Dieu. Parole de Dieu, ce que tu écoutes ce matin, là, c'est pas un beau discours, c'est quelque chose qui frappe ton cœur et qui te dit à l'intérieur de toi, il y a tout. Écoutez, on est faible parfois on est faible. Et puis Dieu conduit les hommes faibles dans des lieux où il va leur parler. Et puis justement, le petit-fils d'Abraham, la descendance commence, ça y est, quand Dieu commence à parler, il n'a plus de fin, Dieu, il ne s'arrête jamais. Les hommes s'arrêtent en route, je dis ça, j'ai fait ça. Mais lui, Dieu, il continue. Pavel s'est posé la question hier, il disait, mon petit est gentil, mon petit est très bien, et c'est vrai, mais il n'est pas chrétien. Ben écoute, mon voilà, accroche-toi à la parole de Dieu, parce que dans ton cœur, il a déposé des promesses. Et si toi, tu as arrêté de prier, ou si nous avons arrêté de prier, ou qu'on n'a plus de force, lui, il continue encore. Et un homme qui va dormir, il est fatigué, il arrive, il est fatigué. Puis là, ce coup, il va faire un rêve. Écoutez, s'il vous plaît, j'avais compris ce verset comme ça, je n'ai jamais compris de ma vie. Et il va voir une échelle qui a les pieds sur la terre et des anges, et il monte et descend. Il monte et descend. Oh oui, à Dieu. Et puis Dieu va parler dans son rêve, il va lui rappeler les mêmes promesses identiques que Genèse chapitre 12 à son grand-père qu'il a fait, parce qu'il est la descendance de la bénédiction. Il est la descendance, il est la lignée de la bénédiction. Il va lui faire les mêmes promesses. Et puis à un moment donné, cet homme va se réveiller. Et vous connaissez le verset. Il va dire ça, écoutez. Il va dire, oh, que ce lieu est redoutable. Jacob qui se réveille de son rêve, et puis il trouve que dans son rêve, il y a Dieu. Dans la terre où il est, il y a Dieu. Et quand il comprend qu'il y a Dieu, il va dire, oh, que ce lieu est redoutable. L'Éternel était en ce lieu, et je ne le savais pas. Et le Saint-Esprit me rappelait quelque chose. Il me disait, ce lieu-là de Jacob, tu sais ce que c'était? C'était son cœur. J'étais dans son cœur. Et il m'avait peut-être oublié par la fatigue. Son cœur, la personne de Jacob, chaque personne qui sont ici, ce sont des personnes redoutables parce qu'en nous il y a Dieu. Amen. Écoutez, il va dire à Jacob,
que ce lieu était redoutable. Ici, c'est la porte des cieux. Elle est où la porte des cieux? Est-ce qu'on voit une porte des cieux ici? Ben voilà, elle est où la porte des cieux? Tu la connais, toi? Moi, je ne sais pas où elle est, Tony. Je ne sais pas, je ne vois pas de porte, là. Une porte pour sortir dehors, je ne vois pas une porte. Mais quand il dit à Jacob, ici, ce lieu est redoutable. Ici, c'est la porte des cieux. Vous savez, c'était quoi? C'était la porte de sa bouche. Parce que son cœur était redoutable et dans son cœur, il y avait Dieu. Et vous savez, quand on va parler à des inconvertis, on va ouvrir la porte des cieux pour chacun d'entre nous, de notre famille. Nous parlons à Dieu. Écoutez, moi je parle à tout le monde. À tout le monde, un gratcho dans la rue, n'importe qui, je parle de Dieu, je fais que parler de Dieu, j'aime parler de Dieu, même des gens les plus dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que je suis un homme redoutable. Pourquoi? Parce que je m'appelle un tel ou tel nom de famille? Non, parce que dans mon cœur, il y a Dieu. Et quand tu rouvres la bouche, la porte des cieux, des miracles se produisent. Arrête d'écouter la voix du diable qui te dit que tu es faible, tu ne t'en sortiras pas. Parle plus, prie plus, ça ne sert à rien. Moi, je voudrais te dire de la part de Dieu, tu es redoutable dans le royaume des ténèbres. Continue à parler, mon frère, parle encore, parle. Ouvrez vos bouches. N'attendez pas que les serviteurs parlent. Parlez, vous avez Dieu dans votre cœur. Ne faites pas tout reposer sur les pasteurs. Parlez dans vos familles, parlez autour de vous. Écoutez, s'il vous plaît. Regarde en toi pour tout guider. Regarde en toi pour sacrifier. Regarde dans ton cœur parce que tu es un homme redoutable, une femme redoutable. Ouvre ta bouche et à Dieu quand tu parles. Quand je préparais ce message, il était dans mon esprit, je l'ai écrit tout à l'heure, même pas le temps de le finir peut-être. Mais s'il manque des pages blanches, le Saint-Esprit les écrira lui. Et puis, j'ai marqué ça. Regarde en toi pour faire revivre. Écoutez le mot, s'il vous plaît. Pour faire ressusciter ceux de ta maison. Nous avons chacun d'entre nous des enfants, des garçons, des filles. D'autres appartiennent à Dieu et merci Seigneur. Et d'autres sont morts spirituellement. Il y a en nous tout un potentiel pour les faire revivre. On dit sur eux, va à la Réunion, fais ça mon fils, oui. Mais il y a en nous tout un potentiel de Dieu pour les faire revivre. Il y a des mots, il y a la bouche de Dieu, il a la porte des cieux en nous. Vous savez, il y a une femme dans la Bible, elle aime Dieu, elle adore Dieu. Elle est sacrifiée pour Dieu, elle aime Dieu de tout son cœur. Son mari, il travaille, lui c'est un petit travailleur, mais elle aime Dieu, a fait la différence. Elle a une drôle d'idée, une idée bizarre, une idée qui va la sortir de sa misère. Elle dit, de Rois chapitre 4, elle dit, t'as vu l'homme qui vient toujours vers nous, là, tu sais ce qu'on va faire? On va faire quelque chose pour lui. Écoutez, s'il vous plaît. Et on va faire une maison, on va faire une chambre, on va mettre une table, un lit, une chaise, et il viendra chez nous, cet homme-là. C'est une femme prévoyante. Elle veut garder Dieu chez elle, dans sa maison. Elle veut l'homme de Dieu, Élisée, tout près de sa maison. Parce qu'elle sait qu'il y a des jours où le soleil brille, mais elle sait aussi où il y a des jours difficiles. Et quand le soleil brille et tout va bien, et que les poches sont pleines, et que tout va bien à la maison, on a tendance à oublier Dieu. On ne sait plus où il est. Mais quand les ténèbres et les tempêtes s'abattent, alors parfois on se tourne vers Dieu. Puis elle a sa sécurisée, elle a sa maison chez elle, et puis d'un seul coup, il va y avoir un problème. Elle attend quelque chose de Dieu, Dieu va lui donner.
Et à un moment donné, écoutez, ce qu'elle aime le plus va mourir. Elle a tellement confiance en Dieu que j'ai jamais écouté une femme depuis que je suis au monde parler comme ça. C'est la première de ma vie que j'écoute et j'en écouterai plus d'autres. Son fils qu'elle aime a mal à la tête. Et elle vient récupérer son fils et son fils va mourir. Écoutez s'il vous plaît. Et au lieu d'aller au docteur et à l'hôpital, savez-vous ce qu'elle fait? Elle va déposer son fils dans la chambre d'Élysée. Ça n'en dit long, ça, hein? Ça n'en dit long, ça. On peut emmener nos enfants pour une maladie, pour une dépression chez le docteur, pour un besoin quelconque. Vous savez, mais pour la salut et la résurrection, il n'y a qu'un seul endroit, c'est chez Dieu. On ne choisit pas le sang pour essayer de faire une désintoxication, comment on dit, désintoxication, là, comment que c'est? Une désintoxication, ouais, je ne sais pas. Comment qu'on dit? Désintoxication. Voilà. Ah, c'est compliqué. Je sais ce que c'est, j'ai mon Dieu qui est là-dedans. Elle dépose le fils dans la chambre de l'homme de Dieu. Et lui, il arrive. Écoutez, il va faire quelque chose d'étrange. Quand il va rentrer dans la maison, dans la chambre là où il y a l'enfant, il ne va pas construire une hôtel ou faire une prière spéciale. Savez-vous ce qu'il va faire? Je ne l'aurais pas fait et vous ne l'aurez pas fait. Nous, on aurait imposé les mains et prié, mais lui va faire quelque chose d'autre. La Bible dit que par 2 fois, il va s'allonger sur l'enfant. Il va mettre sa bouche sur sa bouche, son nez sur son nez, ses yeux sur ses yeux, son cœur sur son cœur et ses mains dans ses mains. Savez-vous pourquoi il fait ça? Parce qu'il a compris qu'en lui, il y a tout le potentiel de Dieu pour ressusciter l'enfant. Il ne va pas chercher chez le docteur. Il ne va pas essayer de trouver des traitements spéciaux. Élisée a compris que pour cet enfant, il y a tout en lui. Il connaissait le mot l'air va vers toi, rentre en toi. Et quand il rentre dans la chambre, c'est toute la puissance de Dieu qui rentre. Quand il rentre, c'est la résurrection, c'est la vie. Il s'allonge sur lui. Les yeux d'Élisée deviennent les yeux de Dieu. Sa respiration devient la respiration de Dieu, parce que dans son cœur à Élisée, il y a Dieu. Et Dieu est le souffle de la vie. Et sa respiration est la respiration de Dieu. Il est en train de lui transmettre la respiration, le souffle de Dieu, le roi de Dieu. Il est en train de le regarder avec les yeux de Dieu, parce que dans son cœur, il y a Dieu. Son cœur est en train de battre sur le cœur de l'enfant, parce que dans le cœur d'Élisée, il y a Dieu. Dans les mains d'Élisée, il y a Dieu. Dans le visage d'Élisée, il y a Dieu. Dans la peau d'Élisée, il y a Dieu. Dans ses veines, dans son sang, dans son ADN, il y a Dieu. Et il s'allonge sur lui, et il le sait que même sans parler, l'enfant va retrouver la vie. Écoutez, s'il vous plaît, peut-être que tu l'as fait une fois et ça n'a pas marché, et tu t'es relevé, et tu es sorti de la chambre, et maintenant tu ne veux plus le faire. Élisée se relève, écoutez, il marche dans la maison, et l'enfant n'est pas encore réveillé. Et la Bible dit qu'il se rallonge encore sur l'enfant. Et d'un seul coup, sa peau va commencer à retrouver de la chaleur. J'aimerais te dire qu'en toi, il y a le potentiel de la résurrection. Il y a le potentiel de la délivrance. Écoute, laisse vers Dieu et va vers ton petit. Et puis dis-lui des mots gentils. Dis-lui qu'il va s'en sortir. Arrête de dire que c'est un ringard. S'il est arrivé jusqu'à là, c'est pas lui. Il a été trompé par l'ennemi. S'il vous plaît, il y a Dieu en nous. J'en laisse s'allonger sur ceux qui sont morts dans notre maison. Garde ta petite chambre, garde ton lieu de prière.
Vas-y, dans ta prière, mets-toi à part. Et puis allonge-toi, mets-toi à côté près de ton fils. Le cœur de Dieu va battre pour lui, je te promets qu'il va le sauver. Je te promets qu'il va le sauver. On va terminer, j'ai terminé. J'ai terminé avec ça. Je voudrais lire un dernier verset, s'il vous plaît. Dernier verset. Puis après, je termine. Vous êtes en train de comprendre où Dieu veut nous emmener? Quand tu veux un ressenti. Mais un ressenti, ça ne dure pas. On ne peut pas vivre avec des ressentis. La manifestation de la présence de Dieu n'est pas constamment sur nous. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Nous ne marchons pas d'après par un ressenti, mais nous savons que Dieu est là. Dans nos tempêtes, dans les difficultés, il est là, il y a tout en nous, il y a tout. Léa, rentre en toi, va vers toi, fais des pas vers toi, tu pourras tout faire. Écoutez, c'est invraisemblable, hein. Dieu dit quelque chose d'invraisemblable. Moi, il m'étonne, Dieu, mon bon Tony, il m'étonne. Je sais que tu es un ancien et tu connais la parole de Dieu. Mais moi, je suis un jeune prédicateur et je suis toujours étonné par Dieu, toujours. Quand il parle, je dis, c'est pas possible que tu dis des choses comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on n'est pas dans le cadre de Dieu, on n'est pas dans le miracle, on ne connaît pas ces choses-là, nous. Quand il parle à Job, hein, chapitre 38, Job 38, il a assez souffert. Pendant les 38 chapitres, il a tout contre lui. Il a sa femme, il a sa famille, il perd ses enfants, il perd ses sous. Et puis ses 3 copains qui l'adoraient, ils sont aussi contre lui. Et quand il arrive dans le chapitre 38, au milieu de la tempête, Dieu l'interroge. Parce que, écoutez, Dieu, pour les têtes dures, les interrogera toujours au milieu d'une tempête. Parce que quand tout va bien, on oublie Dieu. Mais quand on est dans la tempête, on est à l'écoute de Dieu. Puis il va lui parler, il va dire, Job, t'étais où quand j'ai construit la terre, quand j'ai donné ses bases, quand j'ai dit aux flots de ne pas aller plus loin, quand j'ai empêché les vagues de l'orgueil de la mer d'aller trop loin? T'étais où, Job? Quand je marche dans le séjour des morts, as-tu traversé le séjour des morts? Tu étais où, Job? Dis-moi. On va leur dire, pourquoi tu veux me donner des conseils? Pourquoi tu veux faire comme ça, Job? Pourquoi tu veux régimer contre moi? Je suis là, Job, moi. J'étais là quand ça a commencé, quand le diable a tombé, quand le diable a tout détruit, et je serai là jusqu'à la fin du 42e chapitre. Il a été au premier chapitre du livre de Job, et il a été au dernier chapitre du livre de Job, et il l'a relevé, et il l'a béni. Amen. Écoutez, entre parenthèses, il a tout redonné en double, sauf ses enfants. Il a tout redonné en double, sauf ses enfants. Il a perdu 10 enfants, mais il ne pouvait pas les redonner en double, il ne pouvait pas en redonner 20, parce que les 10 premiers n'étaient pas morts, ils étaient au ciel. Alors ce qui est parti au ciel n'est pas mort. Tu les retrouveras, il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. D'accord? Avec Dieu, c'est comme ça. Hein? Rien n'est oublié. Et dans le 42e chapitre, il dit, mon oreille avait écouté, mais maintenant je te connais, je te vois, je sais que tu es là. Nous allons lire le dernier verset. Est-ce que vous me permettez de lire le dernier verset? Ça fait 38 minutes que je prêche, 2 minutes et j'arrête. Regardez comme ça paraît invraisemblable. Marie dit à l'ange, Luc chapitre 2, Luc chapitre 1, verset 34. Marie dit à l'ange, t'es trop étrange, Dieu. On ne peut pas discuter avec toi. Comment cela est possible? Ah oui, hein, ils viennent de dire quelque chose, qu'il va naître de elle un sauveur. Mais elle n'est pas mariée. Elle n'est pas folle. Hein. D'après Genèse 2, 24, je crois. Et il dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme et ils multiplieront la terre. Puis l'ange Gabriel, il arrive, il dit tout autre chose, lui. Il dit l'autre chose. Parce que Dieu est Dieu, et le Dieu du miracle. Quand il parle, c'est infini.
Il dit, tu vas naître en toi un fils, mais sans union de mariage. Et elle dit, comment est-ce possible? Mais lui, il va lui répondre, il dit, écoute. Il va lui répondre, il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et quand Dieu couvre les hommes, tout devient possible. Et puis elle est craintive. C'est trop grand. Alors pour la rassurer, il dit, écoute Élisabeth, ta cousine est dans son 6e mois. Élisabeth, qu'elle était appelée stérile, pardonnez-moi, elle a enfanté donc Jean-Baptiste, et elle est dans son 6e mois. Et écoutez ce qui se passe. Quand l'ange lui dit ça, elle, tout de suite, elle va voir Élisabeth. Parce que c'est intriguant quand Dieu parle. Et il lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Vous connaissez le verset. Alors après la discussion avec l'ange, elle va tout de suite voir sa cousine. Et écoutez, s'il vous plaît, le Saint-Esprit, le Très-Haut, a commencé à couvrir Marie. Et dans ses entrailles, la vie arrive. Écoutez la puissance de la parole de Dieu. Et j'aimerais parler à tous ceux qui portent Dieu, à tous ceux qui sont le temple du Saint-Esprit. Elle rouvre la porte de la maison d'Élisabeth. Et dès qu'elle rouvre la porte, écoutez s'il vous plaît, Élisabeth a une révélation du Saint-Esprit. Parce que quand tu vas porter Dieu, tu vas apporter des révélations dans ton foyer. Elle rouvre la porte. Et d'un seul coup, révélation. Et Élisabeth, elle dit, tu portes le Saint, le Fils de Dieu en quelque sorte. Et puis elle ne comprend pas, mais pourquoi? Elle dit, parce que quand j'ai écouté ta voix, elle porte le Fils de Dieu. Ici, c'est la porte des cieux, vous comprenez? Quand tu rouvres ta bouche et que ça frappe les oreilles de ceux qui t'écoutent, il y a des mouvements qui se font en eux. Elle dit, quand tu as commencé à parler, que je t'ai écouté, elle dit, mes entrailles, mon fils a tressailli de joie en moi. Et à tous ceux qui portent Jésus, écoutez, quand vous ouvrez la porte des maisons, quand vous allez chez un converti, et que vous ouvrez votre bouche et qu'ils écoutent votre voix, il y a des choses qui se passent en eux. C'est pas en vain, nous portons Jésus-Christ, nous portons Dieu. J'ai un mot pour les rétrogrades. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'est pas parti de toi, écoute. Je voudrais te dire ça. Il n'est pas parti de toi. Tu viens plus à la réunion, tu es rétrograde. Quand j'étais assis, ce n'était pas dans le programme du message. Quand j'étais assis, le Seigneur m'a dit, tu termineras avec ça. Et dis-leur que je suis toujours là. Non, d'après ce qu'on peut voir, quand un homme est dans la boue et qu'il a dépensé tous ses biens, on dit il n'y a plus Dieu. Mais Dieu, c'est pas le même que nous. Gloire à Dieu. Merci mon frère. Dieu, c'est pas le même que nous. Nous, on dit il est parti, Dieu de lui, il n'est plus en lui. Oui, mon ami. La Bible dit qu'il est un peu d'aluminium qui fume encore. Nous, quand il n'y a plus de flamme qui reste de la fumée, ça nous énerve, la fumée, ça nous rentre dans le nez, dans les yeux. On se sauve de la personne qui reste que de la fumée en lui. Il fume, lui, je veux plus le voir, lui, c'est fini. Non, mais l'aluminium, Dieu le ravive, lui. Il ravive l'aluminium, lui. Savez-vous ce qui se passe? Il sent le cochon et il est dans la boue. Il sent le cochon et il est dans la boue. Il n'y a pas un pasteur qui arrive là-bas. Il n'y a personne qui arrive là-bas. Il n'y a que Dieu, le Saint-Esprit et Jésus. Vous savez ce qui est en train de se passer? Il a dépensé tous ses sous, il n'a plus rien, il n'a plus de manger. Il se retrouve vers un mercenaire qui lui donne du travail. Le travail qu'il lui donne, c'est dans la boue avec les cochons. Ça, c'est le mercenaire, c'est le diable. Et le travail du diable et ton péché t'a emmené dans ta boue. Tu sens mauvais et t'es dans les cochons. Et tu pues le cochon.
Et plus personne ne peut t'approcher. Mais par contre, écoutez s'il vous plaît, le Saint-Esprit va dans les lieux où il y a des cochons. Que vous le prenez comme vous voulez, c'est comme ça. Le Saint-Esprit va où il y a de la boue. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et puis vous savez ce qui se passe? Écoutez, regardez. Il ne lui dit pas va à la réunion, hein. Il ne lui dit pas tout de suite reprends ta Sainte Seine, hein. Vous savez ce qu'il lui dit? Rentre en toi. Lève-les, va vers toi. La Bible dit qu'il rentre en lui-même. Et quand il rentre en lui-même, il retrouve les sentiments du Père. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a du bien en abondance, il y a tout ce qu'il faut. Dieu avait laissé un petit sentiment en lui, un petit lumignon, pour se rappeler que vers son Père, il y avait tout. Il n'a pas été à la réunion, il a rentré en lui. Je voudrais te dire, rétrograde, ce matin, Dieu est encore là, il est près de toi. Rentre en toi, tu vas retrouver Dieu. Tu vas te lever, tu vas retrouver les forces pour revenir vers Dieu. Demander pardon, être lavé et rétabli. Et le Père va te prendre dans les bras, il va te pardonner. Prions maintenant, s'il vous plaît. Fermons nos yeux et prions Dieu. Va vers toi. Va pas chercher Dieu ailleurs. Va pas chercher ton miracle, il est tout près de toi, il est dans ton cœur. Va pas chercher de faire des prières spéciales. Arrache ton cœur. Et dis Dieu, j'ai besoin de toi, je veux regarder en moi. En moi, il y a tout, Seigneur. Il y a tout le potentiel de la guérison, de la résurrection, du pardon. Il y a tout dans mon cœur, il y a Dieu. Dieu, parfois on a marre que nous allons chercher des solutions ailleurs alors qu'il est tout près de nous. Écoutez, le Saint-Esprit ne part pas comme ça si facilement, vous savez. Dans Ézéchiel 7 et 8, vous le lirez. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Nous croyons que quand nous avons péché, le Saint-Esprit s'enfuit. L'amour de Dieu est beaucoup plus grand que ça. Saint-Esprit va donner une révélation à Ézéchiel. Et savez-vous ce qu'il va dire? Perce la muraille, je vais faire voir ce qu'il y a dans le temple. Il perce la muraille, il rouvre la porte, il trouve 70 anciens assis. Et sur les murs du temple, tous des reptiles, tous des bêtes impures. C'était l'idolâtrie d'Israël. Écoutez, l'idolâtrie d'Israël. Mais savez-vous ce qu'a fait Dieu? Il a cohabité avec l'idolâtrie pendant des centaines d'années pour pouvoir regagner Israël. Et peut-être que dans ton cœur, c'est l'idolâtrie. Ce matin, Dieu est en train de te dire, va vers toi. Mais quand tu rentres en toi, il n'y a plus Dieu. T'as peint des voitures, t'as peint des cuisines, t'as peint de l'argent, t'as peint du travail dans ton cœur. Mais Dieu est encore là pour te dire qu'il t'aime et que tu enlèves ces choses maintenant. Il ne part pas tout de suite, il met du temps. Il a mis des centaines d'années à pouvoir partir. Après, il sort du temple et il part. Et il va sur des chars de feu, sur le mont des Oliviers. Mais pour l'instant, dans ton cœur, il y a peut-être des idoles que tu as écrites, que tu as marquées. Et toi, tu écoutais la prédication et tu disais, mais comment je vais faire? Tu dis, va vers moi. Mais dans mon cœur, va vers toi, fais des pas vers toi. Mais dans mon cœur à moi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai plus Dieu à sa même place, j'ai déplacé Dieu. J'aime cette chose plus que Dieu. Tu es en train de te dire qu'il est encore là, il n'est pas parti. C'est à toi de régler tes affaires. Règle tes affaires maintenant avant qu'il parte. Parce que crois-moi que s'il part, il ne reviendra pas. Il est parti pour Israël et il n'est plus dans le temple. Il est actuellement sur le mont des Oliviers. C'est pour ça qu'il reviendra sur le mont des Oliviers. Et qu'il rentrera après ensuite dans le temple pour restaurer Israël et pour la faire rentrer dans le millénium. Quand il est parti en Ézéchiel, il est parti pour ne plus revenir. Mais un jour il reviendra. Mais je voudrais te dire, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. S'il y a des idoles dans ton cœur, reprends-toi ce matin.
S'il y a un manque de pardon, repens-toi. Si tu es rétrograde, rentre toi-même. Nous prions maintenant, s'il vous plaît. Tony, tu viens prier, mon Tony? J'en peux plus.